Bonjour Pérégoises et Pérégois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la ville de Londres, mais avant, on aura plus de 4 heures de route depuis York pour rejoindre la capitale anglaise. Nous l'aurons dans un premier temps dans le quartier de Tottenham, mais nous n'allons y passer qu'une seule nuit, tellement la chambre était vraiment dans un sale état, et puis dans un sacré sale état. Bref, l'après-midi, on fera la visite des environs de Westminster et du palais de Buckingham. Le lendemain, ce sera un grand tour de Londres avec la visite des principaux monuments et une balade sur la Tamise en bateau. À chaque fois, nous laisserons la voiture aux hôtels et nous prendrons le métro. Pas simple de déchiffrer, mais avec l'amabilité, la serviabilité, la gentillesse des Anglais, nous arriverons à bon port. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos notifications de nos nouvelles vidéos. Allez, bon visionnage! Et bonjour tout le monde. Hi. Aujourd'hui on part à Londres, donc nous avons 3h30 de route. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, de la route encore, hein. De toute façon c'est la redescente, hein. C'est la fin des vacances donc c'est la redescente. Et donc on prend l'hôtel à 13h, je crois qu'on a la possibilité de le faire pour celui-là. Et puis après on verra, hein, on ira se balader un peu ce soir à Londres, on verra un quartier particulier, on fera pas tout Londres ce soir parce que ça fait beaucoup. Mais demain par contre on visite Londres toute la journée, donc on aura le temps demain de crapahuter dans les rues de Londres. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est de la route encore et encore. Des ombres se détachent dans le ciel. Le périph' de Londres. Le périph' de Londres. Donc là, on va se concentrer sur la conduite, surtout sur les angles morts là, à droite. Parce que là, c'est chaud. Ouais, c'est marrant de cette maison aussi. Style par quartier. Ah, c'est marrant, ouais, c'est. On peut imaginer. Et puis, tournez à gauche. Ce bordel que je suis. Ah ouais, non, mais c'est fou, quoi. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Je t'avais vu venir, tes bâtards. Donc nous sommes à Green Park, on traverse et, pour aller voir Buckingham Palace qui est au bout du parc. Tout, je sais pas combien de kilomètres. Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Non, 6 minutes. 6 minutes. Donc voici le château de Buckingham. Et le pauvre gars. Franchement, il y a des coutumes qui mériteraient d'être arrêtées quand même. Hein. Les grilles de Buckingham. Alors c'est Pas très youpi. Ah!
Donc nous sommes à Buckingham Gate. Des croissants, des pains au raisin et de la chocolatine. Oui, bah c'est ce que je te parlais, c'est les fameux bateaux où tu peux visiter Londres, voilà. Par contre, il y a du monde, hein. Mais oui, oui, c'est ce dont je te parlais justement. Tamise. Nous sommes sur Westminster Bridge. Avec la Tamise qui nous passe en dessous. George. And I want to hear your opinions as well. Le métro de Londres. Donc nous allons à St James Park pour prendre Victoria. Parce que là on est à Westminster. C'est chaud. Ah, attention. Voilà notre métro. Ça va, pas trop. Fait les revêts ouverts. La vache. Bon, voilà. On devait y passer 2 nuits, mais au final, on s'est fait rembourser la nuit suivante parce que là, c'était juste pas possible, quoi. Ok, c'est parti pour London Bridge et nous sommes à Green Park, par ici. Ok, allez, c'est parti pour London Bridge. Go! Et c'est parti pour London Bridge.
Alors, ah, yeah, very. Ah, c'est un sacré bâtiment quand même. Et des mecs sont en train de laver les carreaux. Ok, bon ben les gars ils sont juste en train de laver les carreaux. Elle a une certaine ressemblance avec ma sœur Christiane. La ville de Londres, située au cœur de l'Angleterre, est une métropole animée avec plus de 9 millions d'habitants et qui possède une riche histoire culturelle et architecturale. De l'emblématique Tour de Londres et Tower Bridge à l'historique cathédrale Saint-Paul, la ville de Londres regorge de points de repère emblématiques qui existent depuis des siècles. Au-delà de la grandeur de l'architecture, la ville abrite également une communauté dynamique de personnes d'origines et de cultures diverses, comme Tottenham, pour ne citer que ce quartier. L'histoire de la City de Londres remonte à l'époque romaine et la ville a connu son lot de guerres, de catastrophes et d'autres événements majeurs. Son architecture témoigne de sa capacité à résister et à surmonter les difficultés, et nombre de ses bâtiments et monuments ont traversé des siècles d'histoire. La ville de Londres abrite également un certain nombre de musées et de galeries, ainsi qu'un certain nombre de parcs et d'espaces verts. C'est une ville à la culture et à l'identité unique et un endroit idéal pour explorer et découvrir son histoire. Un bateau à roues, je crois que ça s'appelle, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est un bateau à aube. Tu descends une Missouri. Ouais, on s'y croirait. Enfin, on s'y croirait. Non, on n'y est jamais allé, mais bon. Ouais, ils sont pas... Au cas où, sous tous les angles possibles et inimaginables, Camion monté sur le pont, on ne sait jamais. mise, il y a des petites bulles comme ça où on peut venir manger. Et c'est très sympathique. La Tour de Londres est une forteresse construite vers la fin de l'année 1066 dans le contexte de la conquête normande de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. S'ensuivit la construction de la Tour Blanche en 1078, qui reste le symbole de l'oppression des Londoniens ordonnée par la bourgeoisie. Vers 1100, le bâtiment deviendra prison, avec une grosse réputation de lieu de torture et de mort. Les exécutions étaient faites à la Tower Hill, au nord de l'édifice, et 112 personnes furent exécutées en 400 ans. D'ailleurs, une expression anglaise est née, « send to the tower », qui signifie « envoyer à la tour », comme nous disons « se faire embastiller ». Vous venez à Londres, vous avez aussi la possibilité de prendre un billet de bateau pour la journée et ça vous dépose à des points bien précis et surtout des points touristiques de la ville, ce qui peut être une façon sympathique aussi de visiter Londres.
voici dans la nouvelle chambre à Londres. Donc la salle de bain correcte. Et puis la chambre de bonne facture, je vais dire. Ça va, non mais il y a la clim. C'est une chambre qui est assez grande. Une belle télé. Une vue sur le jardin, donc qui dit vue sur le jardin dit tranquillité. Voilà.